Bonjour à tous, aujourd'hui il est temps de parler de qu'est-ce qu'on va faire avec son argent et surtout comment on va investir. Parce que le but c'est quand même d'investir et comment on va investir quand on a 30 ans. Pourquoi quand on a 30 ans? C'est que quand on a commencé à travailler, et aujourd'hui on travaille de plus en plus tard, quand on a commencé à travailler et à gagner de l'argent, il faut commencer aussi à investir, donc investir avec les premiers salaires, investir avec les premiers revenus. Quand on a 30 ans et qu'on a commencé à gagner des revenus, les premiers revenus qu'on va avoir, on va toujours avoir beaucoup de dépenses, notamment pour s'installer. Mais ensuite, il faut absolument faire de l'épargne et surtout faire de l'investissement. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Parlons Cash, où aujourd'hui on va parler vraiment cash, le cash que vous avez, le cash que vous faites. Si vous avez commencé à travailler, si vous avez commencé votre activité ou même à être indépendant et à avoir un commerce, vous allez avoir des revenus. Et ces revenus, normalement, vous allez d'abord commencer par les dépenser et surtout à vous rattraper par rapport à tous les sacrifices que vous avez fait pour en arriver là. Mais il ne faut pas rester dans cette optique. Le but, c'est quand même d'avoir des revenus et de faire de l'épargne et surtout de l'investissement. Et pourquoi de l'investissement? On en a déjà parlé, c'est que quand on veut se créer une situation financière, on est obligé d'investir. Investir, ça apporte des revenus supplémentaires, ça apporte aussi des revenus complémentaires quand on a une activité à côté et surtout, c'est que ça nous prépare pour l'avenir. Parce que l'avenir, on ne sait pas de quoi ce sera fait. Donc, on peut déjà investir dès maintenant pour préparer ces vieux jours. Alors, vous allez me dire que certains pensent que c'est déjà fait pour eux parce qu'ils sont dans des sociétés où le système de retraite est bien établi. Et pour d'autres, c'est un peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas de système de retraite. Mais pour les deux, je dirais que c'est la même chose. Parce que c'est pas parce qu'aujourd'hui, il y a un système de retraite que dans 30 ans ou dans 40 ans, vous aurez toujours un système de retraite aussi performant. Donc, préparez-vous en conséquence et surtout, essayez d'avoir des revenus ou un patrimoine qui va vous apporter des revenus plus tard. Vous ne savez pas de quoi l'avenir sera fait. Peut-être que demain, vous allez changer de système de retraite. Peut-être que vous allez changer de pays ou de continent et ne plus avoir droit à tout ce que vous avez cotisé pour la retraite. Mais si vous faites de manière privée, alors il y aura toujours des organismes qui auront des dettes envers vous. Et c'est comme ça que ça va vous générer des revenus jusqu'à vos vieux jours. Alors la première chose à faire déjà quand vous avez 30 ans, c'est de faire un bilan patrimonial. Qu'est-ce que vous avez? Est-ce que vous avez déjà du patrimoine? Si vous n'en avez pas, ne vous inquiétez pas. Comment vous allez développer ce patrimoine? Et surtout, quels sont vos revenus? Quelles sont vos dépenses? Donc, en une année, qu'est-ce que vous pouvez faire comme épargne et qu'est-ce que vous pouvez faire comme investissement? Vous vous basez là-dessus et vous commencez directement à faire les investissements. Pour savoir dans quoi vous allez investir, déjà, il faut savoir quels sont vos objectifs. Est-ce que vous voulez devenir rentier? Et surtout, quand est-ce que vous voulez devenir rentier? Est-ce que vous voulez travailler et en même temps avoir des revenus? Mais quel niveau de revenus supplémentaires vous voulez générer? Est-ce que vous voulez avoir un patrimoine qui va vous générer des revenus quand vous allez arrêter de travailler? Dans ce cas, il faut commencer maintenant. Dans tous les cas, de toute façon, il faut commencer maintenant et mettre en place sa stratégie. Une fois que votre stratégie est en place, vous pouvez commencer à investir. Et quand on a 30 ans, dans quoi on investit? On peut essayer d'augmenter ses actifs. Et il y a des actifs que vous pouvez acheter et garder sur le très long terme. Notamment des produits qui se basent sur les actions, mais en fait qui sont plutôt des fonds. Et donc vous prenez ces fonds qui vous donnent la performance des actions, la performance des marchés financiers sur une longue durée. C'est la première chose à faire, c'est le premier investissement que vous pouvez faire. Ça veut dire que vous allez consacrer une partie de vos revenus à toujours acheter des fonds qui répliquent les indices boursiers. Donc des fonds qui vont vous donner les performances de la bourse. Ne cherchez pas à travailler avec des hedge funds ou des fonds spécialisés qui vont faire plus de performances ou moins de performances. Visez la performance indicielle, donc la performance des indices. Et ça, c'est un matelas qui va vous permettre d'assurer au moins un revenu annualisé d'à peu près 7% de ce que vous allez investir. 7, 8 ou 9%, ça dépend toujours des bourses, ça dépend toujours des marchés. Vous avez même des marchés qui peuvent proposer plus, mais qui sont un peu plus risqués, comme les marchés émergents. Mais dans tous les cas, vous générez des revenus régulièrement. Donc, achetez des parts de fonds, mettez-les en portefeuille,
garder ce portefeuille. Ça peut être un compte titre ordinaire ou un compte titre fiscalisé, ça dépend des pays. Profitez des avantages fiscaux qui vont vous permettre d'investir sur le long terme. Et vous allez voir que vous aurez toujours cette espèce de matelas de sécurité que certains essayent d'avoir en cash, mais que vous pouvez avoir en action, qui vont vous rémunérer pendant plusieurs dizaines d'années. Donc vous avez cette partie boursière avec vous. Cette petite partie boursière va vous accompagner pendant plusieurs années. Et surtout, vous allez progressivement abonder, ça veut dire progressivement, vous allez toujours mettre pour qu'elle grossisse et qu'elle vous fasse un patrimoine boursier. Mais avec ça, vous allez quand même compléter par d'autres investissements, notamment l'immobilier. Si vous n'avez pas encore d'immobilier, et ça peut être normal parce que vous commencez, et ça peut être normal parce que en fait vous commencez pratiquement votre vie, il est temps de s'y mettre. Et pour profiter au maximum de l'immobilier, ce que vous allez faire, c'est que vous allez acheter à crédit un bien immobilier. Peut-être que vos revenus ne vous permettent pas d'acheter un gros bien immobilier, mais en tout cas, ils peuvent vous permettre d'acheter une petite surface et surtout de faire de la rentabilité. Pourquoi faire de la rentabilité? En gros, quand vous faites de la rentabilité, ça veut dire que les frais liés à la dette ne vont pas trop peser sur votre pouvoir d'achat, donc vous allez pouvoir encore investir. Le but, c'est quand même de créer du cash flow. Le cash flow, c'est que quand vous avez remboursé vos dettes et que derrière vous recevez des loyers de votre immobilier, alors vous gagnez de l'argent. Tant que vous gagnez de l'argent, le banquier peut toujours vous prêter de l'argent. Certaines personnes se disent, je vais faire un investissement, c'est un investissement important, il n'est pas rentable. Ou alors, il a un cash flow négatif, mais c'est pas grave, c'est seulement pour avoir un bien immobilier dans 30 ans. Ça, c'est une stratégie que beaucoup font, mais qui n'est pas forcément habile. Parce que ça vous bloque sur un bien immobilier. Vous ne pouvez pas ensuite emprunter pour d'autres biens immobiliers. Vous êtes obligé de finir de le rembourser et vous vous retrouvez plus tard à n'avoir qu'un seul bien immobilier. Si vous voulez cumuler les biens immobiliers, vous êtes obligé de faire des projets rentables, de faire des projets qui vont vous donner du cash flow, donc du pouvoir d'achat pour pouvoir investir. Donc avec ces deux investissements, si vous avez un matelas boursier et que vous avez de l'immobilier, vous pouvez encore compléter avec d'autres investissements. Il y a des investissements que vous pouvez faire avec des plateformes qui vous permettent de prêter de l'argent sur des projets immobiliers, prêter de l'argent à des entreprises. Donc vous allez prêter aussi une partie de votre argent, ne prêtez pas trop d'argent et surtout n'investissez que l'argent dont vous n'avez pas besoin. Je vous rappelle juste que vous vous basez sur vos budgets, avec quoi vous vivez et qu'est-ce que vous investissez. Le but, c'est quand vous allez avoir au fur et à mesure des augmentations de salaire, ce sera pas de tout dépenser, mais justement de garder le budget que vous avez et de rester à votre niveau de vie pour pouvoir réinvestir et épargner toujours plus. Donc vous épargnez, vous investissez, vous épargnez, vous investissez et vous avez encore des revenus. Et quand je vous parle de revenus liés à des plateformes qui vous permettent de prêter à des entreprises ou à des projets immobiliers, c'est quand même des plateformes dont il est facile d'accéder et vous pouvez rapidement mettre en place un système d'investissement toujours progressif, mais un système d'investissement constant. Donc, tous les mois, vous allez investir 100, 200 ou 300 et même avec le temps, vous allez investir encore plus et vous allez vous rendre compte qu'au bout d'un certain moment, vous avez aussi des revenus et des revenus et des revenus qui reviennent de là. Quand votre banquier voit que vous avez plusieurs sources de revenus et qu'en fait tous vos revenus vous permettent de faire encore d'autres investissements, notamment immobiliers, donc qui vous prêtent de l'argent, alors vous allez pouvoir cumuler les biens immobiliers. Et une fois que vous avez cumulé les biens immobiliers, même si c'est des petites surfaces, vous avez quand même un patrimoine. Un patrimoine que vous pouvez revendre au final pour avoir des plus grosses surfaces ou même que vous pouvez garder et toujours collectionner pour avoir différents biens que vous allez louer à différentes personnes. Là encore, c'est une sorte de diversification parce que n'avoir qu'un seul locataire, c'est mettre tout le risque sur ce locataire, alors que si vous avez plusieurs biens, plusieurs locataires, vous avez un risque qui est dilué sur tout votre portefeuille immobilier. Et avoir un portefeuille immobilier, c'est quand même intéressant quand on a une trentaine d'années, parce que ça nous permet de voir un peu plus loin et de faire des projets à plus long terme. Mais justement, une fois que vous avez l'immobilier, que vous avez des revenus liés à vos différentes activités, une fois que vous avez des revenus boursiers, vous pouvez aussi développer d'autres sortes de revenus. Toujours avec de nouvelles plateformes, vous pouvez avoir des biens à vous, qui sont en fait des biens mais qui deviennent finalement des actifs parce que vous allez les mettre en location et vous allez tirer des revenus là-dessus. Ça peut être un peu d'immobilier comme des petites surfaces comme des caves,
des parkings ou même des surfaces de stockage, mais ça peut être aussi des véhicules par exemple que vous allez pouvoir mettre en location quand vous ne les utilisez pas, et donc ça va vous apporter des revenus réguliers parce que vous mettez en place cette nouvelle activité et donc vous gagnez de l'argent avec les actifs que vous prêtez. Vous prêtez en fait ou vous louez et comme ça vous avez des parts de revenus. Mais en même temps, vous gardez ces petits actifs pour vous et ça fait quand même un patrimoine que vous pouvez exploiter dès maintenant. Ça veut dire avoir des revenus qui vont s'accumuler, toujours s'accumuler, et ça vous permet de faire plus d'épargne et encore plus d'investissement. En gros, il suffit de prendre son avenir en main. Vous vous regardez, vous vous dites que vous avez 30 ans, ça ne veut pas dire qu'il vous reste tout votre temps pour pouvoir vous lancer dans l'investissement. Ça veut dire que vous êtes déjà dans l'investissement, ça veut dire que vous travaillez et en plus que vous faites travailler l'argent pour avoir encore plus de revenus un peu plus tard. Donc ne perdez pas de temps, regardez cette vidéo et commencez dès maintenant à investir et à investir dans les différents supports pour pouvoir avoir des revenus. Ensuite, ce que je vais vous dire, c'est quand même de penser aux entreprises. Certaines entreprises se créent, se développent et ensuite elles s'explosent, elles prennent énormément de valeur. Je ne veux pas dire que vous allez forcément tomber sur ce type de pépites, mais sachez que vous pouvez investir directement dans des entreprises. Vous avez des fonds qui vous permettent d'investir dans des entreprises en création et souvent c'est des grands gestionnaires qui arrivent à trouver les bonnes entreprises, mais vous avez aussi la capacité d'investir dans des entreprises avec votre réseau. Surtout si vous avez 30 ans et que vous êtes un peu devenu une sorte d'expert dans un certain domaine. Par exemple, vous pouvez être dans la logistique, vous pouvez être dans la finance, vous pouvez être dans d'autres activités et connaître comment ça fonctionne. Donc, vous allez pouvoir investir dans des petites boîtes qui ont du potentiel. Si je vous dis ça, c'est que le but, c'est d'avoir des parts dans des sociétés qui sont en pleine croissance, des sociétés qui vont grandir et des sociétés qui vont générer des bénéfices. Parce que au début, elles ne génèrent pas de bénéfices, elles demandent des fonds pour pouvoir travailler. Donc, vous allez mettre vos fonds dedans pour que ça puisse travailler. Les premières années, vous n'allez pas gagner d'argent. Mais là, c'est différent de l'immobilier où je vous ai conseillé de gagner de l'argent tout de suite. Les premières années, vous n'allez pas forcément gagner de l'argent, mais les entreprises vont prendre de la valeur. Donc, vous allez voir que la valeur de vos parts va augmenter et donc c'est votre patrimoine qui augmente. Vous gardez ces actions et surtout, vous prenez le temps de suivre l'évolution des entreprises dans lesquelles vous investissez et ensuite vous allez imposer votre style et demander des versements de dividendes ou alors même des programmes de rachat d'actions ou ce genre de choses qui vous permettent de décupler votre patrimoine. Investir dans des entreprises, ça permet d'avoir des revenus et des revenus qui peuvent être conséquents. Surtout qu'à un moment, vous pouvez décider de revendre vos parts et vous allez voir que vos parts peuvent prendre énormément de valeur. Ça veut dire des parts que vous aviez par exemple à 100 ou à 1000 qui deviennent 10 000 ou 20 000 ou même 50 000, ça dépend toujours de la croissance de l'entreprise. Si vous avez investi sur le bon cheval, alors vous allez gagner énormément. Tous ces investissements sont à mettre en place dès maintenant. Et surtout, ça ne nécessite pas forcément d'être un vrai spécialiste ou alors juste de savoir un peu de quoi il s'agit quand je vous parle par exemple d'investir dans des entreprises dans votre domaine, mais ça demande juste un peu de temps à prendre pour réfléchir sur son avenir et se demander qu'est-ce qu'on peut faire. Vous vous demandez ce que vous pouvez faire, vous avez les réponses, donc vous pouvez vous lancer dès maintenant. Un portefeuille boursier qui est plutôt sûr, de l'immobilier, divers investissements dans des actifs qui peuvent vous rapporter de l'argent, que ce soit des types de créances ou des biens immobiliers ou même d'autres types de biens qui peuvent vous rapporter des revenus régulièrement. Vous investissez et vous allez avoir ce complément de revenu. Ce complément de revenu va vous servir à réinvestir encore et donc toujours à faire travailler l'argent pour développer un patrimoine efficace. Voilà, j'espère donc que cette vidéo vous a plu et qu'elle va vous pousser à l'action, donc vous pousser à investir et surtout à préparer votre avenir car vous avez besoin de préparer votre avenir. Vous savez pas de quoi demain sera fait, peut-être que vous allez avoir beaucoup d'enfants, peut-être que vous allez vous marier et qu'ensuite vous allez travailler dans d'autres boîtes ou vous allez peut-être déménager, mais si vous mettez en place au moins ces différents investissements, sachez que vous allez pouvoir comptez sur ces investissements et sur cet argent qui travaille sur tous vos prochains projets. Merci à tous, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se revoit très vite pour une prochaine vidéo. C'était Serge Aliwania pour Parlons Cash.